Bonjour à tous. J'aimerais continuer euh, dans cette projection, vous savez, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation des Écritures. Et pour cela, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est la base même, c'est-à-dire c'est la pierre d'angle, comprendre le langage de la croix. Comprendre le langage de la croix. C'est vrai que cela a été prophétisé il y a des centaines d'années, vous savez, du temps d'Ésaïe. On le voit au chapitre 53, versets 4 et 5. Il nous est parlé de Jésus. Et comprendre, avoir les yeux ouverts là-dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il y va de notre santé spirituelle, il y va de notre salut, il y va aussi de nos guérisons physiques et spirituelles. Ésaïe, chapitre 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix maintenant est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 7. Il nous raconte comme il a été maltraité et opprimé. Et Jésus n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est accompli tout cela. Dans Matthieu chapitre 8 verset 17 nous dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Vous savez, c'est un tableau vivant et unique qui nous offre beaucoup de choses. Même de prendre la guérison qui a déjà été accomplie par la foi. Et c'est vrai que c'est unique. Ces écrits sont uniques dans les 4 évangiles. Et elles nous elles nous propulsent plutôt dans la réalité des souffrances endurées de Jésus jusqu'à sa mort. Et ces dernières heures, vous savez, où Jésus a été vraiment attaqué intérieurement, extérieurement aussi par toutes ces puissances, eh bien, nous dit qu'il y a eu certains silences qui nous parlent comme des paroles. Matthieu 26, versets 37 à 38. Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença, lui aussi, à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et Jésus leur dit alors, mon âme est triste jusque la mort. Restez ici et veillez avec moi. Marc, chapitre 14, versets 33-34. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'était un homme, Jésus homme, lui le Fils de Dieu, venu en tant qu'homme. Et Jésus leur dit, mon âme est triste jusque la mort, restez ici et veillez. C'est vrai que sa volonté est hors du commun pour supporter un tel châtiment. Et tout cela par amour pour nous, et pour tous ceux qui croiront en lui, pour vous aussi qui ne croyez pas encore. Jésus vous aime, et lisez, comprenez cela. Mais comprenez aussi que ce sont des appels, je dirais même parfois des derniers appels pour certains, pour tous ceux qui lui tournent le dos et qui le refusent. Sa parole qu'on avait commencé à museler, eh bien, continuez en agissant dans les consciences. Alléluia. Chapitre 14, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe les 2 côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusque la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Mes amis, Jésus est la parole de Dieu. C'est lui qui provoque une réaction par l'Esprit de Dieu dans notre cœur pour déclencher la bonne décision de se laisser attirer par lui pour être sauvé, délivré des puissances des ténèbres et guéri de toutes nos maladies. Jésus emploie le langage que notre cœur peut percevoir. Vous le percevez, vous le comprenez. Et comme cela, par notre esprit. Laissez tout votre raisonnement. Dernièrement, je discutais avec une dame qui était d'origine, je dirais, avec des études scientifiques, avec des grands diplômes. Elle me disait, mais moi j'ai un aperçu philosophique de tout cela, vous savez. Je crois que Jésus est venu
sur terre qu'il a au point de vue historique, mais je ne crois pas en Dieu. Je dis, Madame, quel malheur. Et lui expliquant un peu qui était Jésus et de quelle manière il se manifeste aux hommes, même par des miracles extraordinaires, pour qu'ils croient, même s'ils ne croient pas en la parole, qu'ils croient au moins dans ces miracles. Et là, elle s'est tue, elle était bouche bée. Mais vous savez, le cœur euh, s'enorgueillit souvent et fait une vraie forteresse par rapport à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est magnifique. Quel langage profond, au-delà de tous les livres humains qui sont écrits. Je dirais même, c'est presque sans parole, parce que elle se découvre en regardant et en écoutant silencieusement avec notre cœur ce qui s'est passé à la croix. 1 Corinthiens 1, 17. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, disait Paul, mais c'est pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Jésus mort sur la croix. Jésus est la plus belle parole d'amour envoyée par le Père. Elle parle de l'ineffable langage de l'amour véritable qui émane de la croix. Imaginez, relisez-le, laissez-vous transporter, mettez-vous au pied de la croix. L'exemple de cet homme témoin de ces moments nous le révèle le capitaine Romain, vous savez, qui se tenait juste en face de Jésus. Il a vu tout cela, il l'a vu monter porter la croix, arriver jusqu'en haut. Là, les soldats l'ont saisi, ils l'ont cloué sur le bois. Ils ont enfoncé des clous dans ses pieds, dans ses mains. Jésus, ça a été horrible, toutes les souffrances qu'il a eues. Et il a vu lorsque la croix était dressée, qu'il est tombé dans le socle, vous savez, et il y a eu encore le contrepoids, sa chair a été déchirée, la souffrance a dû être tellement intense, mais Jésus n'avait même pas perdu connaissance. Il subissait tout cela de son propre gré, parce qu'il savait que c'était par sa mort qu'il avait une victoire, celle de la victoire sur Satan, et que l'acte qui condamnait les hommes, c'est-à-dire cet acte de malédiction, elle était clouée à la croix avec lui, et que tous les péchés des hommes qui tourneraient les yeux vers lui seraient pardonnés. Ah, mes amis, et quand ce capitaine romain, cet homme aguerri, a vu tout cela et comment Jésus était mort, en disant encore ces dernières paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », eh bien, il s'est écrié, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Le capitaine était touché de plein fouet par ce langage de la croix. Il était là, chargé de la crucifixion du Fils de Dieu, présent du début jusqu'à la fin des souffrances endurées par Jésus. Et oui, il a compris tout cela et il a dû réaliser aussi l'injustice de son arrestation, les tortures mentales et physiques appliquées, c'est-à-dire frappé, fouetté, humilié. Il a vu ce corps qui n'était plus qu'une plaie sanguinolente, son humiliation totale, il était nu devant ces hommes religieux, Pilate, le roi Hérode, et le peuple qui avait demandé sa mise à mort. Et certains disaient même encore, mais descends de ta croix, pour voir si tu es vraiment le Fils de Dieu. Oui, cet homme avait entendu les gémissements de douleur de Jésus. Il a vu son agonie et son corps qui se vidait de son sang. Et tout cela pendant plusieurs heures. Et devant ce spectacle horrible, il a entendu les dernières paroles avant que Jésus rende son esprit au Père Céleste. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La conscience de cet homme était touchée par cet amour qui dépassait tous les raisonnements humains. C'était un capitaine, un centurion. Il était bouleversé. Et là, ses yeux spirituels se sont ouverts et son esprit, au plus profond de lui-même, va s'écrier « Assurément, cet homme
était le Fils de Dieu. Voyez-vous, le langage humain est dépassé par le langage de la croix. Il révèle notre faiblesse de compréhension de nos paroles face à ce tournant de l'humanité, où la réconciliation de l'homme avec son Créateur et Père a été accomplie. Tout a été accompli. Tout est accompli, Père, a-t-il dit. Maintenant je remets mon esprit entre tes mains. Et il a donné son esprit entre les mains de son Père. Alléluia. Romains chapitre 6, versets 12 à 14 nous dit donc que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi maintenant, mais sous la grâce. Mes amis, Satan, le prince de ce monde de ténèbres qui croyait avoir gagné, parce que par son application sournoise, au travers de Judas, au travers de ses hommes religieux, au travers de ses hommes politiques, Satan essaie de le ruser. Il est démasqué, désarçonné, terrassé. Il ne croyait pas certainement que Christ, Jésus-Christ, aurait été jusque la fin. Le plan de Dieu s'est accompli. Tout est accompli. Son amour au travers de son Fils crucifié éclate dans la gloire. Les ténèbres, mes amis, sont vaincus. Ils sont terrassés. La lumière, va éclater, je dirais. La terre entière va exprimer sa douleur même lorsque de gros nuages sont venus à la 9e heure, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, lorsque des tombeaux se sont ouverts. Mes amis, l'Église tout entière doit se souvenir d'abord de ce langage unique de la croix. C'est pour cela que nous nous rassemblons. De l'amour ineffable de Jésus pour nous pauvres pécheurs. Éphésiens 2, chapitres 4 et 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons nous asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour vraiment réaliser le jour de joie et entrer dans l'extraordinaire vie de sa résurrection. Eh bien, Pierre nous le répète encore, 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 10. Il nous dit, allez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Laissez vos soucis dehors. Soyez sobres et veillez surtout, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Mais vous avez ce pouvoir. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Soyons sensibles à ces moments qui doivent être gravés dans nos cœurs pour faire monter vers notre Père et vers notre Seigneur Jésus-Christ des louanges pures qui s'échappent de nos cœurs comme un parfum agréable qui monte vers notre Dieu, soufflé par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Mes amis, mes frères, mes sœurs, ça c'est l'esprit de la vraie Pâque, c'est Jésus-Christ. Continuons donc à marcher avec lui dans la vie nouvelle de la résurrection. Éphésiens 1, 20 et 23. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia, Seigneur, béni soit ton nom. Je te vois, Seigneur, tu es assis à la droite de mon Père. Tu nous regardes, Seigneur, tu regardes. Et là, tu es au-dessus de toute nomination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le siècle présent, c'est-à-dire il y a 2000 ans, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire en 2024, et ainsi de suite.
Il a tout mis sous ses pieds. Christ est le chef, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et un jour, il viendra poser ses pieds à côté de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, et là, il viendra régner. La Bible nous dit qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il est le chef de l'Église. Ce ne sont pas les hommes, quels qu'ils soient dans leur autorité. Non, c'est Jésus qui est chef de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Mes amis, soyez bénis, remplis de son esprit, et gardez dans votre cœur le langage de la croix. Amen.